Une délégation de la Knesset, le Parlement israélien, s'est rendue en début de semaine à Bruxelles pour une visite au quartier général de l'OTAN. Menés par Avi Dirter, les députés ont fait part de leur inquiétude quant aux répercussions du printemps arabe. Une terminologie que rejette d'ailleurs l'ancien ministre de la Sécurité intérieure. Et pour cause, Avi Dirter voit à travers la victoire de mouvements islamistes lors des élections en Tunisie et en Égypte une radicalisation à venir du Moyen-Orient. Dirter a en outre ajouté que le monde arabe et la démocratie étaient selon lui deux éléments difficilement compatibles. Concernant la menace iranienne, le député centriste a demandé à l'OTAN d'opter pour une action militaire préventive. Fidèle au discours officiel, il a expliqué que le programme nucléaire développé par Téhéran ne pouvait concerner uniquement Israël. C'est une première au sein d'une organisation rattachée aux Nations Unies. Ce mardi, le drapeau palestinien a été hissé pour la première fois au siège de l'UNESCO à Paris. Pour le président palestinien Mahmoud Abbas, il s'agit d'une première reconnaissance de la Palestine. À l'issue de la cérémonie marquant cet événement, le chef de l'autorité palestinienne est parti pour l'Élysée, où il a rencontré le président Nicolas Sarkozy. Abbas en a profité pour affirmer qu'il poursuivrait les démarches entamées au Conseil de sécurité en vue d'obtenir la reconnaissance d'un État palestinien. Mais pour l'heure, malgré d'importants efforts diplomatiques, le président palestinien peine toujours à rassembler une majorité à sa cause. Et surtout, il n'a pas convaincu les Américains de renoncer à leur droit de veto. Plus l'ombre d'un doute, la coopération militaire entre Israël et la Grèce bat son plein. Après Larissa, le Péloponnèse ou encore la Crète, c'est cette fois dans la base aérienne d'Ovda près de la station balnéaire d'Elat que les aviations des deux pays ont procédé à des manœuvres conjointes. Des manœuvres qui dureront jusqu'à jeudi et qui impliquent notamment plusieurs escadrilles de chasseurs bombardiers F-15 et F-16, soit au total une cinquantaine d'appareils. D'après un communiqué de Tsahal, les deux armées de l'air se livrent notamment à des simulations de combats aériens et d'attaques au sol. Toujours est-il qu'il s'agit du deuxième exercice mené entre la Grèce et Israël en l'espace de quelques semaines. À l'évidence, Athènes semble en passe de devenir le nouvel allié stratégique de l'État hébreu autour de la Méditerranée. Le vice-président du Front National, Louis Alliot, connu également comme le conjoint de Marine Le Pen, se trouvait en Israël de dimanche à mardi soir. Un déplacement tenu secret, mais qui a finalement été révélé lundi par le site internet GSS News. C'est la première fois qu'un dirigeant du FN entreprend de rencontrer à Jérusalem et Tel Aviv des personnalités publiques israéliennes. À cette occasion, Louis Alliot a affirmé que lors de la présidentielle et des législatives de 2012, son parti obtiendrait beaucoup de voix dans la communauté juive de France et parmi les franco-israéliens. Cette visite, aux allures de ballon d'essai, relance en tout cas l'hypothèse maintes fois évoquée dans le passé d'un voyage de Marine Le Pen en Israël pendant sa campagne électorale. Selon ses proches, la présidente du Front National nourrit de longue date le désir de se rapprocher d'Israël. Une façon aussi de poursuivre sa stratégie de dédiabolisation du parti d'extrême droite. Reste qu'après la visite de Louis Alliot en Israël, son opération séduction pourrait bien marquer quelques points. Elle constitue l'un des symboles de la ville qui ne dort jamais. La place Dizengoff de Tel Aviv s'apprête à subir un important lifting dans les prochains mois. Après avoir sondé ses habitants, le maire de la métropole Ron Hulday a validé un plan qui propose de créer un rond-point piéton en lieu et place de la célèbre fontaine à gamme. La place abritera également un immense parking souterrain qui n'est pas du goût de tous les riverains. Certains d'entre eux estiment en effet qu'un tel projet pourrait provoquer l'afflux de nombreux véhicules dans le quartier et augmenter ainsi pollution et nuisances sonores. L'architecte des lieux Willischer a également fait part de sa déception quant à ce nouveau projet.